Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 9 septembre 2013, Bergur Peterson. Ce nom ne vous dit peut-être rien pour le moment. Bergur Peterson est le nouveau géant de l'harmonie Sainte-Cécile de Grandfort. Il a officiellement été présenté à la population samedi dernier. Ce week-end, c'était aussi le week-end des assos, l'occasion de découvrir et de s'inscrire aux différentes activités que propose le tissu associatif de Gravelines. Les Bouffroutes, association bourbourgeoise, ont organisé samedi et dimanche leur traditionnelle fête de la moto et de la sécurité routière. Les caméras de Delta TV étaient présentes également. L'harmonie Sainte-Cécile de Grand-Fort-Philippe a son géant. Il mesure 3,10 m, pèse 37 kg et s'appelle Bergur Peterson. Bergur Peterson est un géant qui nous arrive tout droit d'Islande. En fait, c'est le fils du frère de la matelote qui est décédé il y a très longtemps. Et ce fils a habité en Islande et aujourd'hui a souhaité retrouver sa famille à Grand-Fort-Philippe, donc sa tante la matelote. Présenté à la population à l'occasion des inscriptions de l'école de musique, ce géant, conçu par le président de l'harmonie et son équipe, a rencontré pour la première fois sa tante la matelote samedi dernier. Une nouvelle étape dans la vie de ce géant qui s'explique par l'histoire que nous a imaginé son concepteur. Il est musicien en Islande et sa mère, venant de décéder, lui annonce qu'en fait il a une tante en France et comme il est musicien, il a tout simplement contacté l'harmonie Sainte-Cécile et l'harmonie Sainte-Cécile l'a mis en relation avec la matelote et puis comme il a l'air de s'y plaire, il va rester en France et intégrer l'harmonie Sainte-Cécile. Ce nouveau géant est destiné à prendre la tête de l'harmonie Sainte-Cécile lors des défilés de ses musiciens. Ce à quoi il est voué, c'est de faire quelques sorties extérieures, représenter l'harmonie, parce qu'en fait, il sera habillé comme un musicien de l'harmonie Sainte-Cécile et il sera donc directeur, chef de défilé. Il aura sa baguette et il sera devant les musiciens. Bergur Peterson accompagnera sa tante la matelote lors de ses sorties et apparaîtra naturellement lors de la ronde des géants de la fête de la matelote. Pour la rentrée, les associations gravelinoises ont ouvert leurs portes. L'édition 2013 du Week-end des Assos a été l'occasion pour la population de découvrir ou redécouvrir la richesse du tissu associatif gravelinois. C'est le monde de la découverte, vraiment tous les domaines sont représentés. Et il y a donc ici au niveau de la Seine-Vauban 20 associations qui sont présentes parce qu'ils n'ont pas de locaux attribués et nous avons 27 autres associations qui sont dans leurs locaux. Et puis c'est aussi l'occasion de se faire connaître, de voir de nouveaux adhérents, des inscriptions, des démonstrations, de la connaissance du monde associatif qui est très important au niveau de Gravelines puisque pour information on est quand même environ 250 associations, tous domaines confondus. Et ce jour, nous avons 47 associations qui ont répondu présentes. Du sport à la culture, en passant par l'humanitaire, le social et les loisirs, la diversité associative s'enrichit d'année en année. On a des nouvelles associations qui se sont créées. Par exemple, nous avons une reprise du judo, une association du judo, de l'escrime. Donc ce sont des nouvelles choses. Les gens vont reprendre contact, revenir vers eux puisque ça existait. C'était des associations sommeil qui étaient un peu effacées par le fait que les présidents étaient partis pour des raisons professionnelles. Donc il y a de retour, il y a du théâtre, il y a vraiment tout est présent. Seuls ou en famille, les visiteurs sont venus s'inscrire, se réinscrire ou tout simplement se renseigner sur les diverses activités proposées en fonction des attentes de chacun. Suite à la petite brochure qu'on a reçue dans les boîtes aux lettres sur le week-end des associations de Gravelines, on était intéressés pour savoir un petit peu quel sport les filles pourraient faire à la rentrée. Voilà. Donc on est venu ici voir un petit peu tous les sports qui pouvaient les intéresser. On a déjà ciblé quelques activités pour le grand, là, qui n'est pas tellement ravi, mais parce qu'il ne connaît pas, je pense. Donc on va faire quelques essais d'activités. Et puis quand il aura fait son choix, il s'inscrira. Surtout, avant tout, pour mon fils aîné de 3 ans qu'on aimerait inscrire à un sport ou une activité sur Gravelines. Ce
qui lui correspond le mieux, c'est des sports un peu avec activité physique intense. Donc on a pensé au karaté et au judo par exemple. Donc a priori pour le karaté, ça serait faisable, même s'il n'a que 3 ans. Il pourrait faire du baby karaté les samedis, donc on est assez satisfait de ça aujourd'hui. Vous pouvez toujours découvrir l'ensemble du tissu associatif gravelinois à travers le livret des assos disponible à la Maison des associations et du citoyen ou sur l'annuaire des associations du site internet de la ville de Gravelines. Plusieurs milliers de visiteurs se sont rendus cette année à la 14e fête de la moto et de la sécurité routière de Bourbourg. Au programme des concessionnaires, des animations et des spectacles, mais surtout une édition de plus en plus axée sur la sécurité routière. C'est notre cheval de bataille depuis le début, donc c'est la 14e édition et on s'en préoccupe. Et donc là, on a, comme tous les ans, la mutuelle des motards qui est à nos côtés et la Fédération française des motards en colère qui sont maintenant avec une antenne dunkerquoise qui permettent donc de faire le point avec les autorités compétentes sur les aménagements de voirie pour la sécurité de tous les usagers et notamment des 2 roues. Cette année, 2 auto-écoles étaient présentes avec pour les visiteurs la possibilité de s'essayer sur la piste. À l'époque du permis B qui permettait de conduire une 125, nous on disait venez faire quelques heures de moto-école avant de prendre une 125 au magasin et de partir. Aujourd'hui, la loi a rendu obligatoire 7 heures d'apprentissage en moto-école et les moto-écoles sont de plus en plus à nos côtés pour justement faire en sorte qu'on puisse s'essayer là sur le salon et puis dire au final, allez, j'y vais, je m'inscris, je fais mes 7 heures et je passe en 2 roues pour l'année prochaine. Les amateurs de vitesse et de sensations fortes n'étaient pas en reste avec un banc de puissance pour tester la capacité de sa moto et une animation unique en France. Ce qui est unique, c'est que Ludovic et Eric qui viennent de Moselle ont un simulateur de wheeling, donc une moto montée sur un système à rouleau qui permet de s'essayer à mettre la moto en wheeling, donc sur la roue arrière. Alors c'est pas tant pour apprendre à le faire, mais plus pour voir ce que cela fait comme effet et pouvoir maîtriser l'équilibre du motard et de sa moto avec une machine en sécurité et de ne pas le faire n'importe où sur la rue ou sur un parking bêtement et de se faire mal en tombant. Et pour tous les publics, la fête de la moto propose des spectacles toujours aussi impressionnants. Là, Ricardo Domingo, un Portugais qui vient du même village qu'Humberto Ribeiro l'année dernière, qui était venu aussi lui du Portugal. Avec la particularité, c'est que Ricardo fait à la fois de la moto stunt, du supermotard, du quad et de la smart, donc une voiture mais avec un moteur de 1300 Yabusa 200 chevaux pour faire des figures impressionnantes et époustouflantes. Donc ça, c'est notre nouveauté du spectacle. On accueille aussi Donald Poche avec ses dragsters et pour la première fois une moto dragster mais avec un moteur à réaction. Une moto unique en France puisque c'est la seule moto dans l'Hexagone à posséder ce type de moteur. C'est une machine qui est propulsée par un réacteur d'avion du Fuga Magister, un avion français que la patrouille de France utilisait avant l'Alpha Jet. Et puis une moto qui a pour objectif de passer les 400 km/h en très peu de temps. Une machine qui est lourde, puissante, donc 25 000 tours régime maximum. La piste ne permettant pas de faire de la vitesse, l'idée était avant tout d'impressionner le public. Avec beaucoup de fumée, un bruit assourdissant et de nombreux coups de post-combustion, cette moto a consommé ses 40 litres d'essence en moins de 7 petites minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez Aurélien Février pour une nouvelle saison du Delta Sport. Bonne soirée à tous sur Delta TV.